l'appel, on l'a eu un soir. On a su d'emblée que c'était un accident de la route grave, que c'était 2 personnes en cause, dont un enfant. Donc on est parti assez vite. C'est pas évident parce que en fait dans la tête tu sais que c'est grave, que c'est un enfant. Et comme je conduis le véhicule, c'est encore plus difficile parce qu'il faut savoir où ça se trouve assez vite. Très vite, il faut savoir où ça se trouve et puis t'imagines quand même à plein de choses. Donc on arrive sur le lieu de l'accident, on voit un jeune homme allongé au sol. Les pompiers sont en train de pratiquer un massage cardiaque, donc en fait il est en arrêt. Et on commence la prise en charge, classique de l'arrêt cardiaque, pose de voie veineuse, remplissage, massage cardiaque, intubation, ventilation et adrénaline. Ça nous permet de récupérer une activité cardiaque et de transporter le blessé sur le CH Lens. Donc j'arrive sur les lieux de l'accident, je vois tout de suite l'équipe du SMUR qui prend en charge le blessé grave et l'équipe de l'ambulance qui me demande de prendre en charge la deuxième victime qui est déjà dans l'ambulance. Donc la deuxième victime, c'était l'ami du jeune homme qui était également sur le scooter avec lui et qui était beaucoup moins atteinte, qui avait un traumatisme crânien, un traumatisme thoracique. Donc dans l'ambulance, la jeune fille est parfaitement consciente. Elle pose toujours les mêmes questions. Qu'est-ce qui est arrivé? Où est son ami? Dans quel état il est? Qui est-ce qui s'occupe de lui? Est-ce qu'ils vont pouvoir être ensemble? Si ses parents sont sur les lieux d'intervention, où est-ce qu'on va la conduire? Donc on la prend en charge, on l'examine. Il faut toujours parler pour pouvoir la calmer un petit peu et puis nous on se rend bien compte en regardant par la fenêtre que c'est grave et que l'équipe du SMUR est en train de travailler et que c'est vraiment sérieux. Donc après les soins, le jeune homme est décédé à l'hôpital. Donc ça a été terrible pour nous parce qu'on a eu vraiment l'impression de quelque part, d'être inutile, d'avoir vraiment passé du temps pour rien. Ça, c'est ce qui est ressorti en premier. Après, on s'est dit que notre métier était vraiment difficile et puis qu'il fallait aller annoncer aux parents le décès de leur fils. Alors là, c'est la chose la plus terrible pour nous parce qu'en fait, comme on est parents nous-mêmes, on peut toujours s'apercevoir qu'il y a un miroir en face. Et que d'annoncer aux parents la mort d'un enfant, c'est vraiment très très dur. Alors pour le médecin et pour moi-même, c'était, je pense, la chose la plus terrible après l'accident. Et donc voilà, on a annoncé difficilement la mort aux parents qui y croyaient tout le temps, on s'accroche toujours. Et ce qui a vraiment été difficile aussi, c'est quand les parents sont allés voir l'enfant. Le jeune homme et que la maman a secoué son garçon en disant non, non, arrête de faire exprès de mourir, c'est pas possible, tu peux pas mourir. Et ça, c'est des images qu'on garde tout le temps, même sur d'autres accidents. Des fois, on y pense encore et c'est très très difficile. Ça n'arrive pas qu'aux autres et qu'on doit tous se sentir concernés. Ça peut un jour toucher quelqu'un de sa famille ou un bon copain. De tous les accidents qu'on a fait, qu'on a déjà fait, forcément il y en a plusieurs qui vous reviennent, qui vous ont frappé un petit peu plus. Par exemple, un accident à Liévin. J'étais médecin au SMUR et on part pour accident, 2 victimes, une VL en cause. En arrivant, les pompiers nous accueillent en nous disant écoute, ils sont morts tous les 2. Tout le monde tourne un petit peu autour de la voiture, on ne sait pas trop quoi faire. Et on prend les papiers et d'un seul coup, il y a un sapeur-pompier qui dit mais je les connais, c'est 2 frères et je les connais, ils étaient avec moi à l'école. Donc à ce moment-là, toute l'équipe est consternée, tout le monde s'arrête de parler, c'est la chape de plomb qui descend sur l'équipe et le silence qui s'installe. En premier lieu, tout de suite, on pense aux 2 victimes en se disant
C'est 2 morts inutiles, c'est bête. Et tout de suite après, on pense aux parents, en se disant que ils ont perdu leurs enfants et que en un dixième de seconde, juste le temps de l'impact, il y a 20 ans de leur vie qui s'est anéanti.